Bonjour, je suis le professeur David Jondier, je suis médecin généticien clinicien au CHU de Montpellier. Je suis cofondateur de la SFMPP, Société française de médecine prédictive et personnalisée. Alors pourquoi un génome à la naissance? L'idée est de faire un dépistage et pas un diagnostic des maladies à révélation pédiatrique afin de rattraper le retard que nous avons en France et de proposer à tous les enfants qui naissent de dépister des maladies qui sont graves et qui permettront par la suite d'avoir soit un traitement, soit une prise en charge personnalisée afin d'améliorer la qualité de vie. Alors pour qui ce génome à la naissance? Pour tous les enfants qui vont naître afin de leur permettre d'avoir une égalité et une équité territoriale pour avoir accès à des soins de qualité. Alors bien sûr au départ il faudra faire un essai sur un petit groupe d'enfants, mais après l'idée c'est de le généraliser pour toute la France. La question qui va se poser, c'est faut-il tester toutes les maladies génétiques à révélation pédiatrique ou avoir une liste uniquement pour des maladies pour lesquelles il existe un traitement, et ce débat reste ouvert. Alors est-ce qu'il y a des risques de faire un génome à tous les enfants à la naissance? Une des questions qu'on pourrait se poser, c'est de dire on va faire un fichage génétique de toutes les personnes. Mais il faut en fait se remettre dans une perspective purement médicale et de se dire en réalité ce que l'on veut faire, c'est uniquement dépister des maladies et bien évidemment pas se poser la question de savoir si telle ou telle personne va avoir tel ou tel comportement déviant. De toute manière, il faut sortir des fantasmes. Ce ne sont pas des questions génétiques qui vont être responsables d'activités criminelles ou autres. Bien évidemment, ce n'est pas d'origine génétique, c'est autre chose que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors, au congrès de la SFMPP cette année, nous avons discuté de beaucoup de choses, dont le dépistage par le génome à la naissance, mais bien évidemment plein d'autres situations. Les tests génétiques sur Internet, direct to consumer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il y a des limites d'origine pénale, réglementaire? Et avec, je vous dis qu'il faut absolument regarder cette intervention, une personne qui elle-même témoigne de son test génétique sur Internet, et vous verrez, c'est une histoire très intéressante, à la fois drôle et à la fois moins drôle, mais vous allez apprendre plein de choses. Enfin, il y a eu des sessions sur l'intelligence artificielle, il y a eu des sessions sur la formation en médecine génomique. Je vous conseille de regarder sur le site de la SFMPP les replays de toutes ces sessions. Vous pourrez choisir celle qui vous intéresse. Et je vous donne rendez-vous au prochain congrès de la SFMPP les 9 et 11 octobre 2024 au même endroit.